Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Installez-vous confortablement et commençons par cette première histoire. Le chalet des âmes perdues. Je m'appelle Luc, j'ai 52 ans et je suis originaire de Genève. La retraite approche. Ma femme et moi avons décidé de quitter l'agitation de la ville pour nous installer dans un chalet à la montagne. Nous avons trouvé notre bonheur dans un petit village des Alpes suisses, loin du tumulte et entouré de nature. Le chalet, bien que charmant, était un peu vétuste. Le bois grinçait sous nos pas et les murs semblaient murmurer des secrets oubliés. Dès notre arrivée, un sentiment de malaise m'envahit. Un silence oppressant pesait sur la maison, comme si elle retenait son souffle. La nuit, les bruits étranges commencèrent. Des craquements sourds résonnaient dans les poutres, des chuchotements indistincts parcouraient les couloirs, et des courants d'air glacés me caressaient la nuque. Un soir, alors que je lisais au coin du feu, j'entendis un soupir plaintif provenant de la cave. Mon sang se glaça dans mes veines. La peur me cloua sur place, incapable de bouger. Le silence qui suivit était encore plus terrifiant que le soupir lui-même. Descendis prudemment les marches menant à la cave, une lampe torche à la main. L'air y était froid et humide. Une odeur de moisissure flottait dans l'air. Je fouillai chaque recoin, mais ne trouvai aucune trace de présence humaine. Le lendemain, je racontai à ma femme ce que j'avais entendu. Mais elle ne me prit pas au sérieux. Elle me dit que j'étais fatigué et que mon imagination me jouait des tours. Mais je savais ce que j'avais entendu. Le chalet était bel et bien hanté par une présence invisible et malveillante. Les nuits suivantes, des événements étranges se multiplièrent. Des objets se déplaçaient d'eux-mêmes. Les portes s'ouvraient et se fermaient sans raison, et des ombres furtives dansaient sur les murs. Ma femme, qui était d'abord sceptique, commença à partager mon inquiétude. Elle aussi entendait des bruits étranges et ressentait une présence invisible dans la maison. Un jour, alors que nous rangions nos affaires dans le grenier, nous avons découvert une vieille malle poussiéreuse. Intrigués, nous l'avons ouverte et avons trouvé à l'intérieur des photos, vieillies par le temps, ainsi que des lettres manuscrites. En les examinant, nous avons découvert l'histoire tragique d'une famille qui avait vécu dans le chalet avant nous. Le père, un homme violent et colérique, avait mis fin au jour de sa femme et de ses 2 enfants avant d'en finir avec sa propre vie. Leurs âmes errantes hantaient désormais le chalet, incapables de trouver la paix. Le poids de la culpabilité et la terreur pesaient lourd sur nos épaules. Nous ne pouvions plus vivre dans ce lieu hanté par les souvenirs d'une tragédie passée. Nous avons décidé de faire appel à un prêtre pour exorciser les âmes errantes du chalet. La cérémonie fut longue et éprouvante, mais elle a finalement permis de libérer les âmes des défunts et de purifier la maison. Le calme revint enfin dans le chalet. Les bruits étranges cessèrent et les ombres disparurent. Nous avons pu recommencer à vivre en paix, soulagés d'être débarrassés de la présence malveillante qui nous hantait. L'expérience nous a marqués. Nous ne saurons jamais pourquoi les âmes des anciens propriétaires nous ont choisis pour se libérer de leurs tourments, mais nous sommes reconnaissants d'avoir pu les aider à trouver la paix. Le chalet n'est plus hanté, mais il garde en lui les souvenirs de cette tragédie passée, un souvenir à jamais présent dans nos esprits. La danse des ombres brisées. Je m'appelle Éléonore, j'ai 28 ans et mon mari Samuel en a 30. Nous sommes originaires de Californie, mais l'appel du Texas et de ses grands espaces nous a poussés à tout quitter pour une nouvelle vie. Un ranch isolé, loin de l'agitation urbaine, semblait être l'endroit idéal pour fonder une famille. Dès notre arrivée, une sensation de malaise m'envahit. Le ranch, bien que charmant, était enveloppé d'une atmosphère pesante. Le silence y est oppressant, comme si la nature elle-même cessait de vivre. La nuit, les bruits étranges commencèrent.
Des craquements sourds dans les murs, des chuchotements dans le vent et des brises froides qui caressaient mon visage alors que je dormais. Un soir, alors que j'étais blotti au coin du feu, j'entendis un hurlement déchirant provenir de la grange. Samuel et moi, nous nous précipitons, Toby, notre chien, grognant à nos côtés. La grange était vide, à l'exception d'une vieille balançoire en bois qui se balançait doucement comme si une présence invisible l'avait poussée. En fouillant dans la grange, nous avons découvert une pièce cachée par une étagère. Cette dernière était remplie de cartons abîmés par le temps et l'humidité. Intrigués, nous avons pris un des cartons et nous l'avons ouvert. Nous avons trouvé à l'intérieur plusieurs articles de journaux qui faisaient référence au ranch. En les examinant, nous avons découvert l'histoire tragique d'une famille qui avait vécu dans le ranch avant nous. Le père, en rentrant d'un voyage professionnel, avait découvert sa femme et ses 3 enfants sans vie dans la grange. En voyant cette scène horrible, le père de famille hurla de douleur et fit un arrêt cardiaque. L'assassin de cette famille n'a jamais été retrouvé. Hantés par les événements étranges de la présence invisible qui pesait sur le ranch, nous avons décidé de faire appel à un médium. La cérémonie fut longue, mais elle n'a eu aucun effet. Les nuits suivantes, les manifestations se firent plus intenses. Des ombres dansaient sur les murs, des objets se déplaçaient d'eux-mêmes et des voix gutturales résonnaient dans la maison. Un soir, alors que nous étions tous les 3 dans la cuisine, Toby a commencé à aboyer furieusement vers la porte d'entrée. Une rafale de vent glacé souffla, éteignant les bougies et nous plongeant dans l'obscurité. Soudain, la silhouette du père apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux injectés de sang et un couteau à la main. Il se précipita vers nous, hurlant de rage. Nous avons fui le ranch en courant, Toby à nos trousses, et nous ne nous sommes jamais retournés. Des années plus tard, le souvenir de cette nuit hante encore nos nuits. Nous ne savons pas ce qui est advenu des âmes errantes du ranch, mais nous savons qu'ils ne trouveront jamais la paix. Le ranch est toujours là, abandonné et décrépit, un monument à la tragédie et au mal qui y règne, un avertissement pour tous ceux qui oseraient s'y aventurer. Le manoir perdu. Je m'appelle Maeve, j'ai 45 ans et je suis veuve depuis 2 ans. Mon mari, Liam, et moi avons eu 3 enfants, Sean, 17 ans, Fiona, 15 ans et Cillian, 10 ans. Après le décès de Liam, nous avons décidé de quitter Dublin pour nous installer dans un manoir en Irlande que nous avons réussi à obtenir pour presque rien. Dès notre arrivée, une atmosphère étrange nous a enveloppés. Le manoir était charmant, majestueux, mais il avait un côté froid et sombre. Les murs semblaient dégager des souvenirs et le vent sifflait dans les couloirs comme un avertissement. La nuit, les bruits étranges commencèrent, des chuchotements indistincts, des rires glaçants et des pas feutrés résonnaient dans la maison. Les enfants étaient terrifiés et se serraient contre moi chaque nuit. Un soir, alors que j'étais dans la bibliothèque, j'entendis un cri perçant provenir de l'étage. Je me précipite et trouve Fiona debout devant sa chambre, les yeux écarquillés de terreur. Elle m'affirme avoir vu une silhouette blanche traverser le couloir. En fouillant dans la bibliothèque du manoir, nous avons découvert un journal intime datant du 19e siècle. Il appartenait à une jeune femme nommée Nora. Une brochure de journal découpée glisse entre les pages du journal. On peut y lire le titre « Nora Murphy, assassinée, son mari suspecté ». En photo, on peut voir une femme grande, élégante, habillée d'une belle robe blanche. « C'est elle », me dis-je. Son âme errait encore dans les lieux, incapable de trouver la paix. Hantés par la présence de Nora, nous n'avions plus aucun moment de répit. Les manifestations se multipliaient, devenant de plus en plus intenses et terrifiantes. Des objets volaient à travers les airs, les portes claquaient violemment, et des apparitions spectrales apparaissaient dans les miroirs. Une nuit, alors que nous étions tous terrés dans le salon, une force invisible nous projeta violemment au sol.
des cris d'effroi jaillirent de nos bouches, tandis que des ombres menaçantes dansaient sur les murs. Soudain, une voix glaciale retentit dans la pièce, ordonnant notre départ immédiat. Le souffle coupé par la peur, nous nous précipitons vers la sortie. Nous courons à travers la nuit, poursuivis par les crissements des meubles et des murmures glaçants de Nora. La terreur nous donnait des ailes, nous poussant à fuir cet enfer. Lorsque nous atteignions enfin le portail, nous nous retournons une dernière fois, le manoir se dressant dans la nuit, sombre et menaçant, comme un monstre prêt à nous engloutir. Nous n'avons jamais remis les pieds dans cet endroit maudit. Le souvenir de cette nuit hante encore nos nuits, un cauchemar dont nous nous réveillerons jamais. La maison des échos. Je m'appelle Élodie, j'ai 25 ans, et mon mari Simon a 29 ans. Nous sommes originaires de Montréal, mais la recherche d'une vie paisible nous a conduits à une petite ville du Québec. Une maison isolée au bord d'un lac, entourée d'une forêt dense et brumeuse, semblait être l'endroit idéal pour élever notre fils, Hugo, âgé de 8 ans, et notre chat Félix, un matou noir au regard perçant. Dès notre arrivée, une sensation de malaise m'envahit. Le manoir est magnifique, mais il dégage quelque chose de ténébreux. Les couloirs sont assez étranges. Quand nous y passons, nous avons l'impression que quelque chose nous observe, et le vent hurle dans le couloir comme un avertissement. Félix, habituellement si affectueux, se montrait nerveux, se cachant sous les meubles et refusant de manger. La nuit, il y a des bruits étranges, des craquements sourds dans les murs, des chuchotements dans le vent et des brises froides sans avoir la moindre fenêtre ouverte. Des ombres dansent également sur les murs et des objets changent mystérieusement de place. Un soir, alors que nous sommes dans le salon, j'entends un gémissement plaintif venir de la salle à manger. Simon et moi, on s'y précipite, Hugo blotti contre nous, tremblant de peur, et Félix grognant à nos côtés. La pièce était plongée dans l'obscurité. Une silhouette élancée se dressait devant la fenêtre, avec des yeux rouges brillants dans la pénombre. C'était une femme d'une grande beauté. Ses longs cheveux blancs étaient coiffés en chignon, et ses yeux rouges perçants étaient d'une intensité saisissante. Sa peau était pâle comme la mort, et ses lèvres étaient d'un bleu violacé. Elle portait une robe noire limpide qui flottait autour d'elle comme un nuage. Son souffle nous glaçait. Puis tout d'un coup, en l'espace d'une fraction de seconde, plus rien. Elle avait disparu. Je regarde Simon, terrorisé, et je me rends compte que lui aussi est complètement perdu par ce qui vient de se passer. Cette nuit-là, nous dormons tous les quatre ensemble. Hugo entre nous deux et Félix à nos pieds. Le lendemain, nous allons faire quelques courses dans une petite ville pas très loin. Nous en profitons pour demander au propriétaire du magasin s'il a des informations concernant notre manoir. Il nous explique qu'au XVIIIe siècle, une jeune femme nommée Julie a été retrouvée décédée dans la salle à manger du manoir, accrochée à une poutre qui traverse la pièce. Le propriétaire nous demande de patienter une minute, le temps d'aller chercher quelque chose. Un instant après, il revient de l'arrière-boutique avec une vieille photo de type Polaroid. Sur cette photo, on peut y voir une femme. C'est Julie. Hantés par la présence de Julie, nous avons décidé de faire appel à un prêtre pour exorciser le manoir. La cérémonie fut longue et éprouvante, mais cela n'a eu aucun effet. La nuit suivante, Julie nous a attaqués. Ses mains froides comme la mort nous serraient la gorge, son souffle glacial nous glaçait le sang. Hugo hurlait de terreur. Félix se battait avec acharnement contre le spectre. Soudain, une force invisible nous projeta violemment contre le mur. Des objets volaient à travers la pièce et les fenêtres se brisaient. Nous avons fui. Nous avons fui le manoir en courant, poursuivis par les crissements des meubles et le bruit des vitres qui se brisent. Nous avons fui le manoir en courant sans jamais nous retourner. Ce soir-là, nous avons eu la peur de notre vie.
prisonnière de l'effroi. Moi, c'est Elodie, 28 ans, et ma fiancée Manon en a 25. On vient de débarquer en Australie, prête à vivre la vie de rêve dans un bled paumé au bord de l'océan. Un cottage isolé, du sable fin, des cocotiers, le cliché parfait. Sauf que dès la première nuit, on a compris qu'il y avait un truc qui clochait. Le vent hurlait comme un loup affamé. Les vagues s'écrasaient contre les rochers avec un fracas terrifiant et les arbres se tordaient comme des âmes en peine. La maison craquait de partout, les meubles grinçaient et on entendait des murmures dans le vent. On se serait cru dans un film d'horreur. On était flippés. On se serrait l'une contre l'autre comme des gamines. On n'arrivait pas à dormir, on avait des cauchemars horribles et on se sentait observé en permanence. On se disait que c'était juste le stress du voyage, mais on sentait bien qu'il y avait autre chose. On n'était pas du genre à croire aux fantômes, mais on ne pouvait pas nier qu'il se passait des trucs bizarres. Des objets qui se déplaçaient, des portes qui claquaient, des lumières qui s'éteignaient et s'allumaient sans raison. On avait la trouille de notre vie. Un jour, en se baladant dans la forêt, on est tombé sur une vieille tombe abandonnée. La dalle était fissurée, et le nom gravé dessus était celui d'un homme. On a cherché des infos sur lui et sur le cottage sur internet, et on a découvert qu'il avait fini ses jours dans le cottage dans des circonstances bizarres. On a compris qu'on n'était pas les bienvenus. La maison était hantée par le fantôme de cet homme, et il ne voulait pas qu'on soit là. Une nuit il nous a attaqués. On a été projetés contre les murs, on a reçu des coups de poing invisibles, et on a entendu des crissements horribles. On était terrifiés, on pensait qu'on allait y passer. On a réussi à s'enfuir, mais on est resté traumatisé. On a quitté le cottage et on n'est jamais revenu. On sait qu'on a échappé à quelque chose de terrible ce soir-là. J'espère que ces histoires vous auront donné quelques frissons. Si cela ne vous a pas trop effrayé, n'hésitez pas à commenter et à rejoindre la communauté. Et surtout, pensez à verrouiller votre porte.